Et ce dimanche, dans Quoi de neuf dimanche, nous recevons un tout nouveau chroniqueur. Bon, vous savez quoi, j'amène des gens de la même famille qu'Aurélie, hein, mais ça faut pas le dire, hein, je pense qu'elle nous écoute en ce moment. Mathis, bonjour. Bonjour Guillaume, comment ça va? Bah écoute, ça va super, merci. Alors toi, aujourd'hui, ta chronique, ça va surtout être le cas de débunker les refs. Débunker Oui, une ref, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, débloquer, comprendre, en fait, les refs des jeunes d'aujourd'hui. totalement. Super, bah allez, vas-y, tu peux y aller. Et du coup, aujourd'hui, on va partir pour Rennes, où on va rencontrer Maxime Turlot, connu sous le nom de Anime023 sur Internet. Actuellement, véritable tornade sur ces derniers. Il est partout, TikTok, YouTube, Twitch, il explose. Il a un humour simple, ce qui permet de créer de nombreuses refs et qui cartonne auprès des jeunes. Alors, si vous n'êtes pas trop au courant de ces dernières actualités ou juste perdu par les situations peu compréhensibles de très chers adolescents, laissez-moi vous raconter l'histoire de l'usine en référence Anime 023. L'usine à référence Anime 023, le début où Anime d'ailleurs a commencé à être connu à cette époque. C'était en 2023 lorsqu'il commençait à poster des sketchs ou des parodies et imitations très vite remarquées. Il commençait à exploser au niveau popularité le 21 mars 2024, où pendant l'un de ses lives, il fera quelque chose de très banal pour lui. Il chantera, il imitera un autre utilisateur de la plateforme, sauf que quelqu'un va enregistrer ce passage et le poster, ce qui va lui permettre de littéralement exploser sur les réseaux. Il va passer de créateur de contenu moyennement connu à créateur de contenu très connu, voire le plus suivi de France à ce moment-là. Tout simplement à partir de ce moment-là, qu'il va littéralement, oui, exploser. Il va avoir un énorme gain de popularité, ce qui va lui permettre d'être invité sur des événements, notamment en Belgique, par le festival Les Ardentes, où il devait diffuser en direct tous les jours de ce dernier. Et d'ailleurs, Anime, d'ailleurs, qui avait mis le feu aux Ardentes, hein, d'ailleurs, sur scène, hein. Tu te rappelles, c'était avec qui Et oui, oui, c'était avec Théodore, Ah, car Anime a sorti un titre du nom de Shambhala, qui est très populaire auprès des jeunes à ce moment-là. Et Théodore avait fait la surprise de l'inviter pour chanter sur scène directement. et donc ces apparitions ne sont que le carton, en fait, qui reflète sur Internet, quoi. Totalement, totalement. Vas-y, je te laisse continuer. Car si depuis le début de cette chronique, je vous raconte son ascension, voire son succès, il faut savoir que c'est pas arrivé comme ça. Il travaille très dur, on l'a dit depuis 2023. Avant, il était employé chez McDonald's et il est passé à véritable star du moment. Il a réalisé, oui, une véritable ascension qu'il place sur le devant de la scène. Et oui, expression que l'on peut prendre littéralement au sens propre avec cette apparition aux Ardentes et son single qui est disque d'or actuellement, qui est disque d'or. C'est parti d'une blague, ce morceau. C'était une petite bêtise qu'il avait fait un soir dans de ses lives. Et au final, le son a plu, donc il l'a enregistré. Ce gain de popularité, ça lui a permis d'être invité sur d'autres événements, notamment un tournage de vidéo du youtubeur Inoxtag, mais aussi récemment le Grand Prix Explorer, une course de Formule 4 organisée par le créateur de contenu Squeezie. Très bien, et en conclusion? En conclusion, l'histoire d'Anime, c'est pas une histoire commune, car là où les autres ont eu du mal à se faire connaître, il a réussi en une seule imitation à devenir l'une des personnes les plus connues de France et les plus influentes. C'est quand même dingue. C'est ta première chronique, là, quand même, franchement, Mathis. Oui. Ça va, pas trop stressé? Tu te détends un peu? Ouais, je me détends, mais encore stressé. Bon, c'est normal en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Mathis, on te retrouve tous les 15 jours donc pour la chronique Debunk Taref, une chronique pardon que vous pouvez retrouver en podcast sur happinessradio.fr. Merci encore Mathis. De rien.